À Freils-sur-Agoutte, entre le Tarn et l'Hérault, la nature fait la belle. Couleurs éclatantes sur vieille pierre. Ici, on a un bord de rue fleuri en plantes vivaces, bien sûr. Élus, employés, habitants bénévoles, leurs efforts sont quotidiens pour maintenir depuis 15 ans les 4 fleurs du label Village Fleuri. Ici, pour créer ce jardin, par exemple, la plupart des plantes qui sont installées là, nous les avons pris dans nos jardins, dans les jardins de nos amis. On essaie de limiter les achats au maximum, je ne vous le cache pas. Un label appelle l'autre, 4 fleurs, 0 phyto, station verte de vacances, bientôt apicité pour les abeilles. Une collection qui permet à la petite commune de valoriser son image sans trop de frais, et ça marche. C'est un grand atout pour notre clientèle et pour le territoire. Le fleurissement est vraiment le point attractif numéro 1 du village. C'est un plus. Tous les touristes nous le diront. Tous les touristes disent « Oh, quel beau village !» Et on est content quand les gens passent dans les rues, non, ils nous félicitent, ça fait plaisir. Voilà. On se donne du mal, mais ça fait plaisir. Voilà. Pour nous, c'est un ensemble, parce que si on a du tourisme, ce sera du tourisme vert. On n'est pas sur la plage, donc voilà. Donc c'est randonnée, promenade, champignons au bon moment, découverte de la nature. Attirer des touristes, mais rester authentique, garder son âme et développer son économie. L'équilibre est délicat. À Roquebrun, 600 habitants à l'année, 3 fois plus l'été, le centre historique médiéval a besoin d'être rénové. Pour protéger et mettre en valeur ce patrimoine, la municipalité a décidé de l'inscrire sur la liste des sites patrimoniaux remarquables du ministère de la Culture. Quand on en parle, on se dit « Ouh là là, vous allez mettre des contraintes supplémentaires, ça suffit, on n'a pas besoin ». Mais surtout, ça va mettre un règlement, on aura vraiment un règlement qui va permettre à chaque propriétaire de savoir ce qu'il peut faire. Soit il fait une façade en pierre jointe, soit il fait une façade talochée, soit il intervient sur les ouvertures. Pour obtenir ce classement, la municipalité a créé une commission composée d'habitants et d'élus et elle fait appel à un cabinet spécialisé. Ils pensent qu'il ne faut pas trop ouvrir le périmètre, sinon la commission ne va pas accepter. Définir un périmètre de protection puis établir un règlement, la procédure va coûter 20 000 € à la commune. Mais ici, on en est sûr, l'enjeu le vaut bien. Je pense que c'est une valeur ajoutée que de faire vivre ce patrimoine, de le valoriser, de le faire connaître. Parce qu'on s'aperçoit que des fois, même des gens du cru du village lui-même ne le connaissent pas bien. Du côté des professionnels du tourisme, pas de doute, tout ce qui est bon pour l'image du village est bon pour les affaires. Sur notre dépliant, c'est la photo du village qui est mise en avant. Notre structure, c'est donc la société Grandeur Nature, mais on a communiqué un maximum avec Roquebrun pour que justement les gens identifient le canoë avec le village et la rivière. Site patrimonial remarquable, collection de labels, les villages des hauts cantons de l'Hérault rivalisent d'imagination pour assurer leur avenir.